j'aimerais que nous puissions ensemble exprimer la joie du salut avec ce premier cantique 275. Il m'a sauvé et dans son sang, il m'a lavé. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang, il m'a lavé. Le Fils de Dieu avait ma misère, il quitta pour me secourir. Son trône en ciel et vint mourir sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang, il m'a lavé. Jésus, le bien-aimé, de peur pour moi, le pécheur révolté, si molle en divine bonté, sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang, il m'a lavé. Oui, le monde avait ce mystère, le juste par Dieu condamné, et le coupable pardonné sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang, il m'a lavé. À toi, Jésus, ma vie entière, à toi, ton l'amour de mon cœur, en mourant, t'es fait mon vainqueur sur la croix du calvaire. Et quelle victoire que la victoire de la croix! Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, le péché, les démons, la maladie, il a vaincu tous les liens. Ah, les hommes ont cru qu'il avait perdu, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est vivant au siècle des siècles, et il nous a sauvés. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons ensemble son saint nom. Et je vous invite encore à chanter cette joie du salut avec le cantique 269, « Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable ». Alors ce matin, laissez-moi chanter Jésus, laissez-moi chanter mon roi. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur,
à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, autant jour que je me plaigne, je ne peux vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'était pas tout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux ce matin d'être là, dans la présence du Seigneur, pour le louer, l'adorer, lui apporter ce culte, être pour lui ses adorateurs qu'il attend. C'est une chose de se réunir. Être les adorateurs que le Père attend, c'est autre chose. Et nous voulons être là avec notre cœur ce matin et réaliser combien il est grand et combien nous sommes si petits. Réaliser qu'il est si saint et que nous sommes si faillibles. Alors j'aimerais chanter avec vous ce cantique 323. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Vous le savez, frères et sœurs, que le Seigneur voit tout, qu'il sait tout. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît notre quotidien. Puisse notre cœur être transparent encore ce matin à son divin regard. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et quand ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir, pour que la vie est grande et belle, pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir.
Et j'espère que nous avons tous à cœur d'avoir des vies utiles au Seigneur. Avant de partager le repas du Seigneur et d'avoir notre moment de louange et d'adoration, je vous invite à chanter le 292. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. Vous savez que c'est le sens de la Sainte Seine. C'est cette offrande où nous livrons nos vies au Seigneur parce que lui, il s'est livré pour chacun de nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Ouais, prends ton Seigneur. Ouais, prends ton Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Ouais, prends ton Seigneur. Ouais, prends ton Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Ouais, prends ton Seigneur. Ouais, prends ton Seigneur. Je ne vais plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout temps à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Ouais, prends tout, Seigneur. Ouais, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur. Alléluia. J'aimerais vous inviter ce matin, frères et sœurs, à me retrouver dans une lecture dans le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres, à partir de son 7e verset. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Voilà, ça c'était l'enseignement des apôtres. Le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et ils se réunissaient le premier jour de la semaine et ils partageaient le pain. Paul,
qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Auriez-vous aimé assister à cette réunion? J'en suis pas si sûr. Je pense qu'au milieu de nous, certains auraient râlé parce que la prédication était trop longue. Elle a duré toute la nuit, jusqu'au matin, 2 parties. Première partie jusqu'à minuit, un petit intermède entre les deux, et ensuite jusqu'au lever du jour. Nous sommes esclaves, devenus esclaves de notre montre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pouvait motiver des chrétiens pour se retrouver toute une nuit à écouter la parole de Dieu? Ils l'aimaient. Ils ne se lassaient pas de l'entendre, de l'écouter. Mais cela n'a pas été le cas de tous. Dans cette réunion, il s'est passé quelque chose d'à la fois dramatique et en même temps de glorieux. Et je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction. Donc il y a instruction à retirer de ce qui s'est passé dans ce chapitre 20 du livre des Actes. Il y a là quelque chose de spirituel. Il est question du cœur partagé. Et bien sûr, des conséquences spirituelles de celui ou de celle qui a un cœur partagé. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas, ne désire pas qu'il y ait dans nos cœurs une quelconque ambiguïté. Le Seigneur désire un attachement véritable. Et dans ce texte, il montre le danger mortel d'avoir un cœur partagé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Jésus dira, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer Dieu si l'on n'aime pas son prochain. On ne peut pas aimer Dieu si l'on n'aime pas son frère. C'est pas possible. Alors, par la bouche de Paul, enfin là, le récit, c'est Luc qui va l'écrire, mais nous voyons l'intervention de l'homme de Dieu avec cette scène qui est là pour avertir l'Église.
pour mettre en garde les chrétiens. Oh là là là, la leçon spirituelle, elle est très simple. Il est tout à fait possible de venir à l'église. Il est tout à fait possible de venir à une réunion où il y a un des plus grands orateurs que la parole de Dieu ait pu connaître, bien sûr, mis à part Jésus, notre Sauveur. Enfin, j'ai quand même envie de vous dire, nous avons dans la parole de Dieu quelques écrits de Paul. Ils nous suffisent. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre prêcher? Ça devait être quelque chose. Hein. Ça devait être quelque chose. Et malgré la Pentecôte, il y avait beaucoup de lampes, il y avait beaucoup de lumière. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens, mais enfin, la lumière, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Hein. Malgré la présence d'un homme de Dieu comme Paul, Eutychus va trouver le moyen de s'endormir. Comme quoi, on peut venir à l'église, on peut être là aux réunions et connaître le sommeil spirituel. Je vous fais grâce du côté physique où des fois un esprit de recueillement vient sur nous pendant la réunion et on se met à regarder nos chaussures, n'est-ce pas? Non, je vous parle spirituel. C'est marquant spirituellement parlant de se dire, quelqu'un pourrait être à la réunion avec une partie dedans et une partie dehors. Quelqu'un pourrait être à la réunion avec un prédicateur extraordinaire comme Paul et malgré tout tomber dans le sommeil, virgule, tomber dans la mort. Parce que c'est ce qui va arriver à Eutychus. On peut venir aux réunions, on peut être là au culte ce matin et spirituellement parlant, être dans une position dangereuse. Oh, on peut être comme les autres, hein, parce que les autres ne dormaient pas. Béni soit Dieu. Faisait partie de ces lampes allumées, donc on peut tout à fait être là et vivre les temps spirituels et boire la parole de Dieu, nous réjouir d'être avec nos frères et sœurs, etc. On peut tout à fait être dans ce cas de figure-là. Mais si l'histoire de Tychus nous est rapportée, c'est pas pour rien, frères et sœurs. C'est pour nous montrer bel et bien qu'on peut être dans la maison du Seigneur et malgré tout être dans une position dangereuse. Il y a des expressions bibliques pour traduire cela. Les tièdes. Est-il écrit que le Seigneur les vomira de sa bouche? Oui ou non? Oui. Donc le tiède, la tiède, c'est celui ou celle qui n'est ni froid, ni bouillant. Il est assis au milieu, en me disant, Gilles, il faut être équilibré. Il ne faut pas trop aller ni dans un sens ni de l'autre. Moi, quand je regarde Tychus, j'ai envie de vous dire, j'aurais eu envie d'aller dans un sens et pas dans l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon frère, ma sœur, on ne va jamais trop loin avec la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, nous ne sommes jamais assez loin avec le Seigneur jusqu'à ce que vous ayez fermé les yeux. Il fera en sorte que vous progressiez. Donc avec le Seigneur, on ne va jamais trop loin. Oh frère, je ne suis pas contre. Mais bon, je ne peux pas vous dire que je suis pour non plus.
Jésus, notre divin Sauveur. Celui qui n'est pas pour moi, il est contre moi. Et il dira, celui qui n'assemble pas, disperse. Les paroles du Seigneur sont des paroles tranchées. C'est oui ou c'est non. Et là, le Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça ne marche pas. Frères et sœurs, moi je suis convaincu que Tychus était un gentil gars. Je suis convaincu que dans l'Église, il était aimé. Je suis convaincu que les chrétiens qui étaient là, ils étaient heureux qu'il soit là. Qu'est-ce que vous en pensez? Sauf que celui qui connaît les cœurs, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, lui, il sait bien qu'on peut être là et avoir un cœur partagé. Dans cette dernière réunion, ça peut vous surprendre, mais pour vous montrer qu'il ne faut pas non plus être esclave d'une liturgie ou de tradition, il me semble quand même qu'ils ont pris la Sainte Seine la nuit. Nous, si on prend la Sainte Seine 5 ou 10 minutes en retard, oh là là. Le premier jour de la semaine, jusqu'à minuit, jusqu'au lendemain matin, ils étaient réunis pour rompre le pain. C'est clair dans la Bible. Les apôtres se réunissaient le dimanche. On n'a pas besoin de devenir adventiste. Hein. Le sabbat est resté aux Juifs. Les apôtres réunissaient l'Église le dimanche, et c'est le dimanche qu'ils partageaient la Sainte Seine. D'ailleurs, peut-être même d'autres jours que le dimanche, et plus souvent même qu'on ne le fait. Et au milieu de la réunion, pas longtemps que je vous ai parlé sur la nécessité de la réunion, il était là. Il était là, mais un peu pas là quand même. Il y avait une partie de lui qui était là. Mais il y avait une partie de lui qui était dehors. Il y avait une partie de lui qui était attachée à la réunion, je le crois. Mais quand même, il y avait une attirance pour ce qui se passait au dehors. Voyez-vous, le piège, c'est que quand on a un cœur partagé, toute notre attention n'est pas sur celui qui apporte la parole de Dieu. Pourtant, c'était Paul. Mais une partie de son attention était sur Paul, mais il y avait aussi une partie de son attention qui était dehors. Mon frère, ma sœur, moi qui vous prêche, comme vous, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit réveillé, sinon on va mourir. Un peu de paresse, un peu de sommeil, et la mort te surprendra, dit la parole de Dieu. Et vous savez, moi je crois que un des risques de l'Église avant le retour du Seigneur, alors bien sûr je parle de l'Église fidèle, un des risques de l'Église fidèle justement c'est le sommeil spirituel. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Ça, c'est ce que tu penses. Ce qui est important, frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus pense. C'est quand la dernière fois que dans votre prière, vous avez dit au Seigneur Jésus, dis-moi ce que tu penses de moi.
Moi, je pense que si dans votre prière vous dites ça au Seigneur Jésus, et pas béni, béni, donne, mais que vous demandez au Seigneur Jésus, Seigneur, dis-moi ce que tu penses de moi, moi je crois que le Seigneur Jésus va avoir des choses intéressantes à vous dire. J'aimerais jusqu'à vous dire, il n'a peut-être pas besoin de vous les dire parce que vous les savez déjà. Comment est-ce que ça peut se faire qu'un chrétien, une chrétienne, savent à l'avance qu'est-ce que Jésus pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'à l'image de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus même pourrait lui reprocher? Et rester comme ça dans un état un petit peu d'indifférence, le cœur partagé. C'est typique de l'esprit religieux, où quelque part on a accompli son devoir, on vient à l'église, on prie, on fait ci, on fait ça, quelque part voilà, Seigneur, je suis dans les clous, quoi. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Moi, je connais quand même un peu, parce que je l'ai observé, l'instinct maternel. J'imagine la maman de Tychus présente à la réunion. Elle devait quand même pas être trop rassurée. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'imagine cette mère qui est là et qui voit son gars assis sur le bord de la fenêtre. Oh, ça lui plaît pas. Elle trouve pas ça prudent. Elle trouve même ça dangereux. Elle irait bien voir Eutychus pour lui dire « faut pas que tu t'assoies sur le bord de la fenêtre », mais peut-être qu'elle a peur que Tychus l'envoie promener. Parce qu'il arrive un âge où l'on n'écoute plus la mère. Je ne suis pas à la réunion de jeunesse, excusez-moi. Il y a même un âge parfois où les jeunes ne sont pas agréables avec leur mère. Pourtant, ce qu'elle aurait à nous dire, ça pourrait être intéressant de l'écouter. Eutychus est là. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est pas j'ai un pied dans l'église et puis j'ai encore un pied dans le monde. C'est pas j'en prends et puis j'en laisse. C'est pas je me construis ma propre philosophie, ma propre religion avec ce que je prends, ce que je laisse, ce que j'accepte, ce que je refuse. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est comme une source. Et elle est source de vie pour nous. Mais si tu vas boire à cette source, tu vas boire de l'eau, tu ne peux pas choisir la goutte que tu vas boire. Si on vous donne un verre d'eau, puis que vous dites « j'en voudrais qu'une goutte », débrouillez-vous, hein, mais... La parole de Dieu, elle ne se partage pas, elle ne se discute pas, elle se vit. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand je dis qu'elle se vit, ça ne veut pas dire qu'elle s'accepte forcément dans notre tête. Certains sont capables de crier un grand amen quand je dis toute la parole de Dieu, et ils vont me dire, Gilles, oui, toute la parole de Dieu. Et après, vous avez encore les paroles de Jésus. Moi, je vais vous montrer à qui ressemble quelqu'un qui ne met pas en pratique ce que je dis. Donc, il entend. Eutychus, il entend. Mais il est comme ceux qui bâtissent sur le sable. Ils entendent la parole de Dieu, mais un jour, la maison, elle va s'écrouler. Un jour, il va y avoir une catastrophe. Un jour, il va y avoir une ruine. Et il y a comme ça, frères et sœurs, des avertissements dans la parole de Dieu. Des avertissements parce que le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur veut notre bien, parce que le Seigneur veut la vie, il ne veut pas la mort. Alors le Seigneur nous parle.
Et il s'adresse à ses enfants, nous sommes ses enfants. Ce matin, il dit, mais faites attention. Fais attention à ton cœur. Il pourrait te dire, mais garde ton cœur plus que tout le reste. Plus que tout. Garde le cœur. C'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est là, c'est au fond de toi, c'est ton âme, c'est ce qui est le plus important. C'est le siège. Dieu ne veut pas un cœur partagé. Or, notre monde, qui est régi par le malin, va tout faire pour qu'on ait un cœur partagé. Il va tout faire pour qu'on soit, malgré notre conversion, notre baptême, malgré peut-être des années de conversion avec le Seigneur. Vous savez, ça n'impressionne pas le diable. Je le disais aux jeunes hier soir, lui, il est venu pour perdre. Il est venu pour faire du mal. Ne vous inquiétez pas, ça, il n'a pas oublié sa mission, lui. Donc, il n'aura de cesse de faire en sorte que nous arrivions à ce cœur partagé. Il y a tellement de choses qui peuvent passer avant Dieu. Regardez dans l'Ancien Testament le sacrificateur Élie. Ses fils passaient avant Dieu. D'où cela vient-il, lui dira le Seigneur, que tu honores tes fils plus que moi? Oh, il n'a pas été sans rien leur dire. Il leur a dit, mes fils, c'est pas bien ce que vous faites. Ça n'a pas eu beaucoup d'influence sur ses fils. Est-ce que vous croyez que la famille, ça peut passer avant Dieu? Est-ce que vous croyez que les enfants, ça peut passer avant Dieu? Est-ce que vous croyez que les enfants, ça peut passer avant ce que la parole de Dieu dit? Mais bien évidemment. Frères et sœurs, dans ma vie, la seule chose qui m'importe, c'est ce qui est écrit. Ce n'est pas l'époque dans laquelle nous vivons, ce n'est pas ce que les hommes font, c'est ce qui est écrit. Les amis, le sport à la télé, frères et sœurs, j'invente pas ce que je dis, je suis sûr qu'une grande majorité parmi nous le savent. Quand il y a eu la Coupe du Monde de foot, avec une finale le dimanche, vous avez des églises qui se sont réunies le dimanche après-midi pour regarder le match. On a suspendu la réunion, et à la place, on a projeté le match de foot. Moi, déjà, je ne suis pas trop foot. Les miens le savent, mais alors là, on ne va pas prêcher l'évangile aux inconvertis. Mes frères, ils ne seront pas là. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous croyez qu'il y a des inconvertis qui n'aiment pas le foot? Frères et sœurs, nous vivons une époque dramatique. Et il est essentiel que nous ne fassions pas rentrer le monde dans l'Église. Vous savez, quand l'Église va dans le monde, elle conquiert le monde. Quand le monde vient dans l'Église, il conquiert l'Église. J'ai tellement entendu de pasteurs me dire « Ah Gilles, mais si on ne fait pas ça dans l'Église, on va perdre les jeunes. » Et de leur répondre « Mais ils sont déjà perdus. » Ce n'est pas en faisant rentrer dans le monde, dans l'Église, qu'on garde les jeunes. Les jeunes, ce qu'il faut, c'est les sauver et c'est leur prêcher Christ. Vous êtes invité, on vous dit « Tu vas faire une réunion de jeunesse. » Ah oui, mais tu sais, dans notre Église, on ne prêche plus aux jeunes, on fait des débats. Quoi? Non, mais... Frères et sœurs, si vous voulez que les jeunes soient sauvés, si vous voulez que vos enfants soient sauvés, il va falloir qu'ils entendent la prédication de la croix. Il n'y a rien d'autre qui va les sauver que ça. C'est pas en les emmenant... Alors, j'ai rien contre le fait, comprenez bien que les jeunes se détendent, mais
paraît qu'il y a un joli bowling en bas, je ne les ai jamais emmenés, je ne les emmènerai jamais. Hein. Ça, ce n'est pas le rôle de l'Église et ce n'est pas la place de la jeunesse. Hein. Quand la jeunesse se réunit autour de la parole de Dieu, là, ça, c'est... Mon pauvre Ticus. L'argent. Une racine, dit la parole de Dieu, de tous les maux. L'argent. Qui amène le cœur partagé. Frère, je ne peux pas, j'ai trop d'occupation, je suis trop occupé, j'ai trop d'occupations. Alors Jésus nous regarde et nous dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu as un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. Et il y en a qui, comme les apôtres, vont pouvoir répondre au Seigneur Jésus, « Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et il y en a qui vont ressembler au jeune homme riche. Pourquoi ? Parce que leur cœur est partagé. Il en faut toujours plus, donc il faut toujours plus travailler. Est-ce que l'argent peut être une idole ? Bien évidemment. Alors, je pourrais multiplier bien évidemment les exemples, mais de se dire, mais c'est tellement impressionnant de voir aujourd'hui que le confort dans lequel nous vivons, plutôt que de nous aider, peut servir à nous éloigner du Seigneur. Il y a des fauteuils maintenant. Vous savez, il y en a qui me font rêver, moi. Bon, ça coûte tellement cher, je dis, c'est pas la peine de mettre des sous là-dedans, mais vous avez des fauteuils là, zut. Oh, je me rêve, je m'imagine en train de faire la sieste là-dedans, vous savez, tout là. Mais quand vous êtes là-dedans, vous n'en sortez plus. C'est l'heure de la réunion. Mon cher beau-père, le jour de mes fiançailles. Mais enfin, quand même, Gilles, on n'a pas encore mangé le dessert, tu ne vas pas aller à la réunion ? Ah, je dis, mon cher beau-père, vous saurez qu'avec moi, en plus, ça quand c'était à 15h l'après-midi, tous les dimanches après-midi, à 15h, je serai à la réunion. Si vous voulez m'avoir à votre table, il faut qu'à 14h30, le repas soit terminé, fiançailles ou pas. 14h30, avec Isabelle, on est monté dans la voiture, on est parti à la réunion d'évangélisation. 15 jours après, on mangeait chez eux, à 14h30, le café était terminé. Leçon apprise. Amen. Oh frère, faut pas exagérer. Qui commande dans ta vie, les inconvertis ou Seigneur, la première place dans ma vie, te servir, les réunions, les machins. Puis à la première occasion, vous vous défilez. Mes frères et sœurs, faut que le Seigneur nous ouvre les yeux sur la situation de nos cœurs. N'aurais-tu pas, mon frère, ma sœur, un cœur partagé ? Ce qui est dramatique, c'est que Ticus n'a pas pris conscience qu'il était en danger. Il était en danger. Certainement, je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de sa mère, mais il y a peut-être d'autres chrétiens qui se sont fait la même réflexion. Vous savez, parfois, ce n'est pas du tout avec un esprit de jugement, en tout cas, bien évidemment, spirituellement parlant, je l'espère. Mais les chrétiens que nous sommes, on aime l'Église, on aime les frères et sœurs. Ça vous est jamais arrivé d'être inquiet pour un frère ou pour une sœur ? Hein ? De dire, tiens, on ne le voit plus. On la voit moins. Vous savez, c'est les premiers signes, etc. Et on n'est pas dans un esprit de jugement. On est en train de lui dire, écoute, Ticus, quand même, ça ne va pas là. Est-ce que vous croyez qu'en tant que frères et sœurs, on peut se dire, ça ne va pas ? Oh, suis-je le gardien de mon frère ? Bien évidemment. Si le Seigneur te l'a donné. Ouais. Alors, il y a ce regard qui est spirituel.
Ouais, mais enfin, Gilles, quand même, c'est arrivé qu'une fois dans la Bible. Hein. Ouais, mais enfin, c'est arrivé, quoi. On va interviewer Eutychus. On va lui demander ce qu'il pense. Écoute, Eutychus, dis-nous, quelles conséquences ça a eu dans ta vie d'avoir un cœur partagé? Ben, va vous regarder, va vous dire, c'est simple, je suis mort. Je suis tombé, ça a été une chute brutale, vertigineuse, et je suis mort. Ben, vous savez, frères et sœurs, ça, c'est la conséquence du cœur partagé. Ça précède une chute. Ça prépare le terrain pour une chute. Et là, quand ça arrive, il n'y a plus de garde-fou pour nous empêcher de tomber. C'est une chute terrible, c'est une chute vertigineuse, et c'est la mort, et c'est brutal. C'est bizarre, parce que ce que je vais vous dire, c'est encore pour les jeunes. Enfin, comme ils sont là ce matin, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'entendre. Gilles, t'inquiète, je gère. Ouais, et ben moi je digère, moi. Parce que le jeune, quand il est mort, ben, va falloir que le serviteur y descende pour le ramener à la vie. Ce serait quand même mieux qu'il ne meure pas. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que Dieu ne veut pas la mort. Il ne veut pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on vive. Bon, pour ça, il faut se repentir. Mais c'est ça la volonté de, c'est ça la volonté de Dieu. Voyez-vous, dans cette réunion, dans cette église, vous aviez des chrétiens réveillés, c'était les Lumières. Et vous avez un chrétien endormi, c'est Eutychus. Frères et sœurs, les lampes étaient allumées. Comme je prie pour que ta lampe soit allumée. Comme je prie pour que tu ne sois pas dans le sommeil, dans cette position dangereuse, mais que ce matin tu sois un frère réveillé, une sœur réveillée, que tu fasses partie de ces lampes allumées, de ceux qui sont des amoureux de la parole de Dieu, qui sont capables de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu s'il faut pendant des heures, sans être esclaves de leur montre, qui aiment tellement l'œuvre de Dieu, qui aiment l'Église, etc. Ils sont capables de se donner, c'est une vie tout entière, une vie pour Dieu. Être réveillé, c'est simple, c'est ne pas dormir. Moi, je sais ce que c'est que de ne pas dormir. Je peux vous dire ce que c'est que d'être réveillé. Mais dans la vie spirituelle, ce qui est triste, c'est que vous avez des chrétiens qui ne réalisent pas qu'ils dorment. Ma femme, moi, quand je dors, il paraît qu'elle le sait. Les autres le savent quand on dort. Il n'y a que celui qui dort qui ne s'en rend pas compte. Ah, quelquefois, quand je fais la sieste, je m'entends ronfler. Ah, je dis, tiens, Gilles, tu dors. Quelquefois, il y a un petite étincelle comme ça ne m'empêche pas de continuer. Hein. Mon frère, ma soeur, que de leçons avec Eutychus. Vous imaginez l'Église? Une réunion formidable. Formidable. Et Paul qui est là, la parole de Dieu, les chrétiens sont emballés et tout. Et tout à coup, tout le monde, paf, prend une paire de claques terribles. Ah, il est tombé. Alors tout le monde descend. Tout le monde se retrouve en bas. Je ne sais pas si on peut imaginer la scène, ça devait être terrible. Hein. Un jeune, l'accident, la mort, etc. Et puis, l'homme de Dieu est là. Et il va se pencher sur lui.
Vous savez, un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui se penche sur ceux qui sont morts. Avec un seul but, c'est de les ramener à la vie. Mon frère, ma soeur, dans notre cœur, c'est quoi notre position par rapport à ceux qui sont rétrogrades? Parce que vous savez ce qui leur est arrivé s'ils sont rétrogrades? Un jour, ils ont été réveillés. Et puis, ils se sont rapprochés de la fenêtre. Puis un jour, il y a eu la chute. Ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui veulent les voir revenir à la vie? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui se penchent sur eux? Vous savez, pour moi, se pencher sur un rétrograde, c'est prier pour lui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qui peut ramener quelqu'un de la mort à la vie? Il n'y a que le Seigneur, mais il faut le vouloir. Il faut l'avoir sur son cœur. Il faut prier pour ça. Alors l'apôtre Paul va se pencher sur Eutychus. Il va le prendre dans ses bras. Quelle image! Vous savez, là, il y a la position du berger. Hein. Et puis, le miracle est là. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a simplement l'impression qu'Eutychus dormait et qu'il s'est réveillé. Ne vous troublez pas, son âme est en lui, point, quand il fut remonté. Eh bien, mes amis, vous savez, il y a de ces réunions qui sont faites pour ramener les morts à la vie. Et il va y en avoir une cet après-midi. Le but de la réunion cet après-midi, c'est de ramener des morts à la vie par la prédication de l'Évangile. Là, c'est ce qui va se passer. Il ne va pas y avoir des discours, des reproches, etc. L'apôtre Paul se penche sur lui. L'apôtre Paul le prend dans ses bras. Ça me fait penser, vous savez, au fils de la Sunamite sur lequel le prophète Élisée va s'allonger. Il y a un contact. Pas des paroles, etc. Un contact, ça suffit. Et celui qui est vivant va communiquer la vie à celui qui est mort. Celui qui a chaud va réchauffer celui qui a froid. Ça ne vous autorise pas, mesdames, à mettre vos pieds gelés sur ceux qui sont chauds de vos maris. Est-ce que tu as quelque chose à communiquer? Pierre, regarde le boiteux à la belle porte du temple, lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu as quelque chose à communiquer à ceux qui sont morts? Parce que pour ramener quelqu'un de la mort à la vie, il faut être vivant. Les morts ne peuvent pas ramener les morts. Et béni soit Dieu parce que l'apôtre Paul était vivant. D'une vie marquée par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, je vous parlais du don de la foi vendredi soir. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu de ça dans la parole de Paul? Le gars il est mort. Paul regarde les gens et leur dit, vous ne troublez pas? Vous ne troublez pas? Son âme est en lui. Amen. Il y a une parole de foi là. Et béni soit Dieu parce que je vais à nouveau retrouver Eutychus à La Réunion. Et vous êtes champion quand même à Pont-de-Mer. Ça vous étoufferait de dire un amen de temps en temps, non? Je vous dirais, vous allez tous mourir dans 5 minutes, je comprendrais. Hein? Mais je vous dis, Eutychus, le voilà le gars. Il était mort, le voilà à La Réunion, le voilà à la vie. Il est ressuscité, frères et sœurs. Et vous voulez que je vous dise un truc? Il ne s'est pas rassis au bord de la fenêtre. Il a compris. Parce que vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, il faut tirer des leçons.
Hein? Des fois, on n'en tire pas les leçons. Moi, je crois quand même que là, Eutychus, il en a tiré les leçons. Moi, je crois qu'avant minuit, la réunion, ça devait être déjà de bien. Mais alors après, mes amis, quand ils sont remontés, il y avait une lampe de plus. Hein. Ça devait être quelque chose. Tellement que les chrétiens, ils ont passé toute la nuit à écouter l'apôtre Paul prêcher. Moi, ça me fait rêver, ça. Hein. Ben ouais. Je terminais pour nous ce matin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur revient. Qu'il nous trouve veillants et priants. Que lorsqu'il va revenir, il ne nous trouve pas avec des apparences. Tu passes pour être vivant, en fin de compte, t'es mort. Que lorsqu'il va revenir, nous soyons des hommes et des femmes réveillés. Soyons prêts à accueillir le Seigneur. Et que, quelles que soient les circonstances, comme nous l'avons entendu ce matin, nous ayons fait notre part. Tout ce qui nous revient, tout ce qui nous importe, pour être prêts, il faut qu'on le fasse. Ce que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour que les chrétiens s'arrêtent. Il ne faut pas grand-chose, frères et sœurs. Alors, tenons-nous encore devant le Seigneur. Celui qui te tiendra debout, c'est lui. Et bon, frères et sœurs, si on est assis au bord de la fenêtre, il faut savoir l'écouter. Alors je souhaite de tout cœur que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce. Et le mot de la fin, c'est « Puisses-tu être soit froid, soit bouillant ». Moi, j'aurais dit « Puisses-tu être bouillant ». Mais quand on est froid, on a froid. Donc, il y a un moment, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui est possible. Quand on est tiède, il n'y a pas de prise de conscience. On n'a pas chaud, on n'a pas froid, c'est une position un peu confortable après tout, etc. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui bouge. Le Seigneur dit, puisses-tu être froid ou bouillant ? Bien sûr, si tu es bouillant, vous doutez bien que le Seigneur désire qu'on soit bouillant pour lui, mais il dit au moins, si tu es froid, tu vas prendre conscience de quelque chose, il y a une œuvre qui va pouvoir se faire. Si tu restes dans la tiédeur, mais il n'y a rien de possible, il n'y a rien qui va changer. Alors, puissiez-vous être froid ou bouillant ? Alors, vous doutez bien, hein, bien sûr, je préférerais que tous nous soyons bouillants. Mais pour que l'œuvre du Seigneur puisse se faire dans nos vies. J'ai prêché à l'église, un peu aux jeunes. Il y a des jeunes dans l'église. Vous n'allez pas me reprocher de leur donner une petite parole, n'est-ce pas ? Que celui qui a des oreilles entende. Moi, je vous le dis, le Seigneur ne parle pas à ceux qui ne sont pas là. Le Seigneur parle à ceux qui sont là. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Seigneur dit à son Église. On prie ensemble. Garde-nous, garde-moi d'avoir un cœur partagé. Garde-moi d'être dans la tiédeur. Seigneur, je suis conscient que tu es à la porte. Tu reviens bientôt, l'enlèvement de l'Église est proche. Mon désir, Seigneur, c'est que personne ne reste en bas, mais que tous, sans exception, soient enlevés.
Et pour ça, je prie pour que l'Église soit prête. Je prie pour qu'il n'y ait aucun tiède et aucun froid au milieu de nous, mais une Église bouillante pour toi. Il est écrit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous, s'il te plaît, d'y prendre garde. De ne pas considérer cette prédication comme une prédication de plus, mais de réaliser qu'il y a des moments où tu nous parles, Seigneur. Et je te remercie de nous parler. Parce que quand tu nous avertis du danger, c'est pour nous garder, c'est pour nous préserver. Merci pour ta parole. Merci de nous bénir ensemble. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.